Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Alors enfin, la partie analyse l'analyse de la troisième partie avec Absol. Donc ça a pris pas mal de temps, hein, j'en suis désolé, mais voilà, il y avait pas mal de problèmes techniques. J'ai mon casque qui m'a lâché. Bon, là je fais avec les moyens du bord, on va espérer que ça fonctionne bien. Donc là, ça y est, on va se lancer. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir, mais je vais essayer de l'envoyer le plus vite possible, enfin l'exporter. Voilà. Donc dans cette partie, j'ai les noirs, Absol et les blancs. Alors bien évidemment, je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais je commence juste par dire que clairement j'en suis pas fier, hein, parce que j'ai fait plein de fautes complètement... Enfin, plein de coups idiots. Voilà, plein de trucs qui étaient évidents, des prises de pion en un coup, des trucs comme ça que j'ai même pas vu. Alors après, est-ce que c'est la fatigue, est-ce que c'est le trajet pour venir chez Absol, etc. Je sais pas. Sachant qu'on est à la troisième partie, bon, j'ai beaucoup réfléchi sur les deux premières. Bon, voilà. Après, j'ai jamais dit que j'étais un professionnel ni quoi que ce soit, hein. Moi je jouais pour le plaisir, etc. Bien, donc c'est parti. Donc comme je disais, Absol est blanc, et on commence par le coup E4. Donc jusque là, bon bah c'est normal. Et là je tente une autre ouverture. Donc la première partie, j'avais joué le coup B6, ce coup-là, tac. Mais là dans cette partie-là, j'ai préféré plutôt jouer Kali F6. Donc c'est ce qu'on appelle la défense Alekhine. Voilà, donc qui est un peu provocateur, hein. On attaque le pion E4. Et on n'a pas peur de pousser, hein, enfin que les blancs poussent leur pion. Et d'ailleurs c'est ce qu'a fait Absol, hein, E5. Donc normal, hein. Et moi je viens en E4. Alors ça c'est une variante un peu bizarre, qui ne se joue pas vraiment, enfin à haut niveau ça se joue pas, hein, tout simplement. Le coup normal ici c'est plutôt KD5. Avec l'idée que si on attaque le cavalier par exemple avec C4, on peut revenir en B6. Et ok, les blancs ont un centre puissant, mais l'idée c'est qu'on va le contre-attaquer pour plus tard, avec des coups comme D6, C5, voilà, on joue G6 ou G7, enfin il y a plusieurs coups. Ou alors parfois E6, enfin voilà, il y a plein de coups avec les noirs pour pouvoir contre-attaquer le centre. L'idée c'est vas-y, installe ton centre, enfin avec tes pions là, tes pièces, moi je vais le contre-attaquer plus tard. Donc c'est un peu ça l'idée. Et moi je suis pas parti dans cette optique là, moi je jouais Cali E4, avec l'idée, bah voilà, moi j'installe un cahier déjà directement au centre, et je tente des petits pièges. Donc les blancs jouent D4, normal, E6, et donc là ça y est, déjà il y a un petit piège, il faut faire attention. Si les blancs jouent le coup F3, qui attaque le cavalier. Si on regarde bien le cavalier, il n'a plus de case, hein. Ici, c'est protégé, enfin, il y a le fou, mais il va y avoir H4. Et là, ça y est, hein, on a perdu le cavalier. Mais les noirs ont le coup Dame H4. Échec. Et là, en fait, bah, c'est une catastrophe, tout simplement, parce que la dame va pouvoir rentrer en F2, ou alors on pourra jouer cavalier F2 avec une fourchette. Donc en fait, voilà, c'est pas jouable du tout. Donc faut pas jouer F3 ici. Et Absol lui a joué un coup qui était complètement... qui n'a rien à voir, enfin c'est un peu bizarre, c'est le coup Dame D3. Parce qu'en fait, ça développe pas de pièces au final. Ça sort quand même une dame, vous allez me dire, mais ok, ça attaque le cavalier. Sauf que la dame peut être vulnérable ici, en D3. Là, par exemple, bah là j'ai joué le coup D5, normal. Donc là, ça y est, j'ai un beau cavalier au centre. Et là, la dame, bah, je sais pas trop comment, mais par exemple B6 x 6, et je vais gagner du temps sur la dame. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors D5. Là, le coup principal ici, c'est plutôt le coup fou D3 en fait, qui est beaucoup plus logique. Attaque le cavalier, mais cette fois-ci avec le fou. Donc là, vous sortez vraiment une pièce mineure. Vous allez pouvoir jouer cavalier F3, petit roc, C3, KD2, etc. C'est déjà bien plus logique. Bon, dame D3. Au moins, il tombe pas dans le piège, j'ai envie de dire. D5. Et là, par contre, ça y est, il joue F3. Donc là, ça y est, c'est l'erreur. Je vais pouvoir jouer dame H4, comme dans la partie. Échec. Et là, bah, si les noirs viennent en D1, par exemple, bah, cavalier F2, et là, fourchette royale. Ouch. Donc ça pique. On n'a pas trop envie de venir là. Et si on vient ici, bah par exemple, dame F2, hein. Ou alors KG3 aussi, peut-être, plus fort, beaucoup plus fort. Sur la prise de cavalier, on mange la tour en fait. Et on fait une fourchette. Voilà, dame H4. Donc ici, il faut jouer G3. Voilà, donc le coup normal. Et là, faut pas avoir peur de sacrifier, hein. Parce qu'à nouveau, si prise du pion, on mange la tour. Sauf que là, comme un boulet, en fait, j'ai fait dame prend G3, échec. Alors j'avais l'air serein quand je l'ai joué ce coup-là, mais en fait, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai joué ce coup-là en fait complètement automatiquement, alors qu'en fait le coup normal, je l'aurais fait, hein, je pense, hein, ça aurait été dame prend H1. Voilà, donc un peu bizarre.
un moment de flou, enfin je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Enfin bref, j'ai pris le pion, échec, qui est mauvais du coup, parce que là j'ai perdu un cavalier, hein, mon histoire. Alors ok, j'ai 2 pions, j'ai un pion passé H, mais clairement ça suffit pas. Après le coup roi E2, des blancs, et bien là, clairement il va pouvoir sortir ses pièces, il va pouvoir chasser madame, et puis il a toujours son centre, hein, donc il peut plus rien faire ici. Hein. Bon, C5, attaque le pion D4, donc ça c'est normal. Hein. Fou 3, prise, KC6, donc là c'est logique on va dire. Et là KC6, voilà, c'est là qu'arrive l'histoire un peu chelou. Absol fait pas un très bon coup, il va jouer le coup C3. Bon, qui protège le fou, vous allez me dire. Mais en fait, là j'avais un coup très très simple, qui était K prend E5, tout simplement. Je gagne un pion. Et je sais pas pourquoi, je l'ai même pas vu en fait. Moi j'ai pris le fou en D4 comme ça. Alors du coup c'est pour D4 hein, forcément. Et là les blancs, ça y est, ils ont un centre extrêmement solide. Et là pour contre-attaquer ce centre là, ça va être très compliqué. Hein. À part des coups comme F6 peut-être, qui vont me permettre de pilonner un peu le centre. Sauf que F6 c'est affaiblissant. Hein. Il y a une dame quand même qui rôde pas loin, il y a la tour qui est active. La tour des blancs. Hein. Donc très compliqué. Donc voilà, très étonnant. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris ce pion? Ouais, je sais pas, je l'ai pas vu, c'est comme ça. Bon. Surtout que là, en plus, avec 3 pions pour une pièce, déjà, c'est plus difficile avec les blancs de concrétiser ça, quoi. Fou D7. Donc là, l'idée, c'est de sortir la tour en C8, hein, tout simplement. K C3. Ok, ça sort une pièce. H5, alors là, je pousse mon pion passé. Donc voilà, hein, moi, je pars du principe que moi, c'est mon seul avantage. Donc je vais essayer de le faire valoriser. A4. Alors A4, certainement pour pouvoir faire KB5. Voilà, KB5. Et m'empêcher moi-même de jouer fou B5. Avec enfilade de roi-dame par exemple. Voilà. Donc là je joue le coup A6. Pour empêcher du coup KB5. Cavalier H3, bon, ça rend une pièce. Tour C8, donc là voilà, ça y est, j'active ma tour. Et là, F4. Et F4, c'est très intéressant. Propose l'échange des dames. Donc forcément, hein, puisque moi j'ai un cavalier en moins. Donc si les dames s'échangent, là on va arriver dans une finale qui est complètement perdante pour les noirs. Donc normalement il ne faudrait pas échanger. Donc j'ai essayé un petit peu de l'enfumer, on va dire, avec dame G4, mais enfin, voilà, dame F3 et il n'y a rien derrière quoi. Donc bon, échange, hein. On reprend. Fou B4, voilà, donc j'attaque son KC3. KD1, bon là après KD1 c'est un peu, comment dire ça, un peu passif, hein, il revient en arrière on va dire. Menace pas grand chose. Après difficile de savoir ce qu'on aurait pu faire ici. Peut-être carrément donner le pion. Ouais, je sais pas. Oh non, ok. Ou KD1. KD1, pourquoi pas. Alors là, tour C2. Donc ça y est, donc là je rentre sur la deuxième. Donc attention quand même, hein, ça peut créer des menaces. Fou les 3, attaque la tour. Bien évidemment, on prend pas le pion B2, hein, puisqu'il est protégé par le cavalier. Tour D2. Attaque le fou. Et là, KF2. Et là, s'ensuit en fait, comment dire, une suite de coups qui pourrait bloquer ma tour. C'est-à-dire que là, on voit que la tour, elle a plus beaucoup de cases, hein, clairement. Et si les blancs sont précis, en fait, je perds la tour. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie, en fait. Alors, pas vraiment comme ça. Les blancs auraient pu accélérer, mais ça s'est quand même produit. Alors moi, j'ai joué le coup Re E7. Voilà, donc l'idée c'était de ramener une deuxième tour. Sauf qu'en fait, de toute façon, je pourrais pas vraiment la ramener puisque la tour attaque le pion H5. Mais bon, c'était au cas où si la tour bougeait, voilà, au moins je pourrais ramener ma tour. Et là, en fait, les blancs font une bêtise, on va dire, qui est le coup B3. Alors B3, l'idée, bon, déjà, c'est de se dire, je peux bouger mon case sans que le pion soit en prise. Mais je pense que là, Roi E3 était plus précis. Parce que là, maintenant, si mon fou change de diagonale, la tour est en prise. Et surtout, les blancs, maintenant, menacent vraiment de gagner la tour. Alors, imaginons qu'on fasse un coup idiot, par exemple G6. Les blancs, ici, jouent fou B1.
qui peut paraître très bizarre. Et pourtant, sur n'importe quel coup des blancs, là en fait on perd la tour. Alors imaginons par exemple le coup, moi je sais pas, le coup tour C8, qui a l'air tout à fait normal maintenant qu'on a protégé le pion. Et bien là il y a quai D3, attaque le fou, et si on le recule, eh bien on joue B4. Et là en fait le fou est attaqué et la tour est attaquée, donc on perd forcément une pièce. Par exemple, il y a d'autres coups bien évidemment. Si on jouait fou à 5 tout de suite pour éviter d'être attaqué, je pense qu'on joue quand même KD3, menace B4. Et là en fait, bon bah après tour G2 pourquoi pas. Mais en fait vous voyez bien que même ici en G2, elle est quand même bloquée à la tour. On sait pas trop où est-ce qu'elle va aller quoi. Donc fou B1, ok. Donc ça c'est pas les coups, hein. Absol a joué B3. Bon, B3 après ça garde toujours l'idée on va dire. Hein. Mais voilà, ça perd un temps on va dire. Alors G6, donc là bah comme ma tour était contrainte à protéger le pion H5, bah du coup voilà je la libère. Tour C1. Alors l'idée c'est de rentrer en C7, donc attention, hein, menace d'attaquer pion B7. Tour C8, donc bah elle propose l'échange, mais à nouveau l'échange voilà c'est pas profitable. Hein. Après tour prend, fou prend, j'ai toujours un cavalier en moins. Et ça bah c'est pas bon au final. L'avantage de Absol continue d'augmenter en fait. Roi G3. Alors Roi G3, j'avoue que c'est un coup que je ne comprends pas. Voilà, si Absol peut m'expliquer pourquoi. J'avoue que ça je comprends pas trop. Peut-être pour éviter la poussée H, mais il y avait déjà la tour, donc peut-être pour bouger la tour, je sais pas trop. Mais là pour l'instant la tour peut pas trop bouger. Donc c'est un peu bizarre, voilà. Bon. Fou A5. Alors fou A5, l'idée c'était de venir simplement B6 comme florinateur et attaquer le pion, hein, essayer de créer une menace. Voilà, parce que de toute façon on peut pas faire grand chose ici avec les noirs. Hein. Cavalier E3. Fou B6. Fou B6, pourquoi pas, attaque le pion D4, voilà. Et là en fait, un meilleur coup pour les noirs, ça aurait été de jouer plutôt un coup comme tour B2, qui attaque le pion C3, le pion B3, pardon. Donc là faut le protéger. Et imaginons qu'on fasse tour B1 par exemple. Bah là on échange. Et au final vous allez voir que par rapport à la partie qui va suivre, les noirs sont un peu mieux. Alors c'est toujours perdant, hein, mais c'est très difficile pour les blancs de concrétiser ça. Parce que là j'ai vraiment mon pion passé, et j'ai la paire de fou. Voilà, même si j'ai une pièce en moins, j'ai quand même la paire de fou. Voilà, c'est pas évident. Bon après la position est relativement fermée, donc les cahiers sont quand même encore très forts. Voilà, mais vous allez voir par rapport à la partie, c'est plus difficile pour les blancs de gagner on va dire. Voilà. Bon, fou B6, attaque le pion. Tour C1 attaque le fou, donc fou D7, on empêche la tour de rentrer. Quai C2, voilà, pourquoi pas, hein, on protège le pion D4, c'est très bien. Alors là, H4, bon là c'est juste pour tenter, hein, parce que bien évidemment on peut pas prendre le pion, hein, sinon on perd le cavalier et là les noirs sont mieux. Hein. On va pas redonner la pièce, hein. Donc bien joué bien évidemment roi F3. Fou A5, voilà, donc là en fait j'attends, hein, tout simplement, j'essaie de voir ce que joue Absol, mais on voit bien que les noirs sont morts ici. Hein. Roi E3, voilà, donc là voilà, j'ai vu que bah, forcément avec le coup B4, comme dans la variante qu'on avait vu avant, le fou va être en prise, et en même temps la tour. Donc là en fait, bah, comme je sais que tout de suite un truc est en prise, bon bah tout de suite j'échange quoi. Voilà, je vais pas attendre 10 ans que ça se fasse, on va dire. J'attends pas le moment, je le fais maintenant. Roi prend. Et là vous voyez que si on compte le matériel, de fou, cavalier et tour, les blancs ont une tour en plus. Et c'est bien mieux que la variante qu'on avait vue tout à l'heure avec juste un cavalier en plus quoi. Voilà. C'est pas la même chose. Sachant que là en plus le pion H4 il est plus défendu en H5. Donc il va certainement tomber. Donc là fou D2, attaque la tour. Tour H1, contre-attaque sur le pion H4. Fou prend, tour prend. G5. Voilà, donc la tour est attaquée, bon on la rejoue. Hein. Et tour H7, voilà, extrêmement fort. Et là on voit quoi? On voit que les noirs sont complètement enfermés en fait. Le fou D7 finalement il est emmuré par ses pions. Les pions B7 et A6 ils peuvent rien faire.
Le pion G5, s'il bouge, bah, il va se faire manger par le roi. Donc en fait, il n'y a que le fou F4 que je peux jouer en fait, au final. Et le roi, potentiellement. Et là, les menaces des blancs sont flagrantes. Donc là, déjà, ouais, comme dit Ordinateur, il y a fou G6. Mais on pourrait tout simplement ramener le cavalier comme dans la partie. Euh, voilà, il y a plusieurs manières. Hein. On peut même, pourquoi pas... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, hein, on pourrait ramener le roi carrément. Enfin, tout est possible. Les blancs ne craignent plus rien ici en fait. Donc roi F8, bon. Donc, au moins je me décloue de la tour. Hein. Donc là, voilà, les blancs ramènent leur cavalier, tout à fait normal. Ok, G4. Voilà, donc moi j'attends. Hein. Cavalier F6, donc là extrêmement fort. Hein. Donc là on attaque le fou. Et il y a déjà des menaces de mat qui vont arriver. Alors fou C6. Tour H8 échec. Bien joué. Roi E7. Et là maintenant, si le fou n'est plus là, il y a mat. Et donc là je vous laisse réfléchir. Il y a un coup qu'il faut jouer avec les blancs que Absol n'a pas vu. Je vais peut-être mettre en position, comment on appelle ça, avec les blancs, peut-être que vous le verrez mieux. Mais voilà, les blancs ont un coup à jouer, qui est extrêmement fort, qu'Absol n'a pas vu, et qui aurait terminé la partie. Je pense que j'aurais abandonné s'il l'avait vu. Voilà. Donc je vais chercher un petit peu. Voilà, donc le coup, c'est fou prend A6. Paf! Fou prend A6 extrêmement fort. Alors on se dit, bah oui d'accord, mais je mange le fou en fait. Oula, ça lag. Voilà, ça y est. Mais en fait, tour C8. Tour C8, très fort. Et là, en fait, où va le fou? Puisque, comme je le disais, si la tour s'en va, le fou s'en va, par exemple en B7, et bien là, maintenant, il y a mat. Échec et mat. Hein. Le roi peut pas venir en D6, hein, il y a le pion E5. Le quai protège la tour. Et voilà, toutes les cases sont prises. Donc, je peux pas venir en B7. Alors, je pourrais venir en D7, sauf que là, il y a un coup encore plus joli. Alors, j'espère que vous l'avez vu. Hein, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous l'avez pas vu. Cavalier G8 mat. Magnifique. Alors là, wow. Le roi, il peut même plus remonter à cause du pion E5. Donc ce pion E5 est un vrai poison. Et en fait, le fou D7 m'empêche de sortir. Je suis mat en fait par mes propres pièces limite en fait. Ce qui est vraiment très beau quoi. Donc voilà, donc c'était le coup à voir, fou prend 6. Pas forcément évident. Donc bon bah il l'a pas vu et a préféré jouer tour H7. Oula, ça va trop vite, voilà ça y est. Donc tour H7, menace fou G6. Sauf que là bah forcément je reviens F8. Hein. Donc là, proposition de nul on va dire. Parce que bien évidemment ça m'arrange la nul avec une tour en moins, forcément. Donc là tour H8, voilà, donc il recommence. Et donc là, à nouveau, il y a fou prend 6, hein, bien évidemment. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, bref, fou H7. Voilà, donc on voit que Absol veut vraiment attaquer ce pion F7. Hein. L'idée c'est de jouer fou G8, cavalier H7, machin. Voilà, c'est un plan extrêmement lent par rapport à fou prend 6, mais qui va marcher aussi. Alors là, B5, bon bah là je sais plus quoi faire, hein, clairement. De toute façon, j'attends mon heure, on va dire. Sur la prise du pion, qui s'est fait dans la partie, il y a fou prend, et l'idée en fait c'est que voilà, mon fou a un peu plus d'espace, on va dire. Maintenant ils peuvent venir en B5 et il sera protégé par le pion. Et il peut partir, pourquoi pas, sur l'aile roi. Voilà, c'est juste ça l'idée. Hein. Voilà, mais je pense que les blancs n'étaient même pas obligés de prendre ici. Certainement le coup de tour C8 à nouveau posait beaucoup de problèmes. Voilà, je pense. Hein. Et là à nouveau il y avait certainement les maths avec G8 ou alors tour E8. Hein. Voilà, bon, tour C8 il l'avait pas vu. Prise du pion, fou prend. Donc là ça y est, maintenant il n'y a plus de... Il n'y a plus vraiment de tour C8, enfin, ça peut toujours se jouer, hein, c'est toujours extrêmement fort, mais mon fou n'est plus attaqué, on va dire. Donc je respire un peu. Donc G8 échec, alors là attention, hein, il y a quand même 3 pièces complètement collées, donc sur roi F8, je menace quand même roi G7 avec récupérage de pièces, hein. La tour H8 elle est complètement fermée, donc là cavalier F6 bien évidemment, protège le fou et met échec. Alors là bien évidemment on va pas se mettre en G7, hein, parce que là tour G8, roi H6, et là le roi est complètement enfermé. Je pense qu'il doit y avoir un mat. Tout simplement en ramenant le roi, je pense. Hein. Ça va être le plus simple. Le roi est complètement enfermé. Donc c'est assez joli.
Je le mets en E7 juste histoire d'avoir encore un peu d'espace, mais au final on voit bien que le roi aussi est enfermé là de toute façon. Donc voilà, ça change pas grand chose. Tour C8, voilà, mais du coup un peu trop tard malheureusement. Fou D2, donc là voilà j'attends. Tour G8, fou F4, fou D3. Alors là fou D3 bien évidemment, à nouveau on peut pas prendre le fou, puisqu'il y a mat en 8. Hein. Voilà, donc à chaque fois faut bien comprendre cette position. Donc moi bien évidemment je ne prends pas et je viens en D7. Voilà, et là pourquoi pas, un coup qui aurait été intéressant, au lieu de prendre le pion A6 comme a fait Absol, c'est de jouer tour B8. S'il veut bien, voilà. Parce que là à nouveau on menace KG8 mat. On protège le pion passé et on menace toujours fou prend A6 en fait. Voilà, je pense que tour B8 aurait été un peu plus précis, on va dire. Donc fou prend A6. Donc ça y est, donc là maintenant les blancs ont un pion passé. Donc là j'aurais pu abandonner. Mais j'ai vu encore j'ai tenté un dernier truc et qui a fonctionné. Alors que ça devait pas marcher du tout à la base. Hein. Donc fou D2. Tour B8. S'il veut bien à nouveau. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah voilà, ça y est. Bon, désolé pour ce petit souci. Donc tour B8. Et là l'idée en fait... Bon d'abord fou C6, bon... voilà, c'est juste pour éviter le clouage en B7. Mais sur B4, l'idée, c'est de jouer fou C3. Et là, en fait, simplement, je menace le pion D4. C'est juste ça. Hein. Voilà, il n'y a rien du tout. Hein. Et là, ça, je comprends pas. Jouer B5. B5, alors oui, on peut comprendre. Enfin, on pousse le pion passé, on attaque le fou, etc. Sauf que là, je prends sur échec. Et là, ça change tout. Parce que là, maintenant, j'ai enlevé ce pion-là, j'ai un deuxième pion passé. Et je vais pouvoir enlever enfin ce pion E5 qui me faisait des maths depuis tout à l'heure. Et donc là, par exemple, sur roi F3, maintenant, je peux prendre le pion E5. Alors d'abord, je sacrifie pour supprimer ce pion passé. Hein. Et sur fou prend, on fait fou prend. Et là, ça y est. Et là, c'est beaucoup plus difficile de gagner déjà. Voilà, donc 4 pions pour cavalier faux tour. Eh bien, ça gagne toujours. Hein. Ça gagne toujours, mais faut être très délicat. Sincèrement, faut vraiment être précis. Parce que là, les pions noirs, ils sont puissants. Ils sont tous passés. Donc si j'arrive à faire une dame, la position est au moins nulle. Voilà. Alors KG8 échec, bon, roi D6. Tour F8, donc là l'idée c'est très simple en fait, c'est de créer en fait une faiblesse chez les noirs et de l'exploiter au maximum. Alors F5, donc on pousse les pions, et là maintenant la faiblesse c'est quoi? C'est le pion E6. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pilonner ce pion E6, hein, de concentrer toutes nos attaques sur ce pion E6, et si le pion E6 tombe, tous les autres pions vont tomber, parce qu'ils seront plus reliés ensemble. Tour F7, voilà, bon. G4 échec, donc là attention, là je pousse mes pions passés, roi G2, pourquoi pas. Fou D4, donc là je me libère une petite case pour mon roi. Hein. Fou E2, roi E5. Donc l'idée c'est ça, hein, c'est vraiment de pousser les pions passés et de tenter de faire dame, essayer de contester on va dire la position. Quoi. Et là cavalier H6, intéressant. Donc l'idée c'est de sacrifier sur G4 et du coup se retrouver avec tour fou contre fou de pion et de profiter de ce pion E6 à nouveau. Fou E3, cavalier prend pion, fou prend, et donc là petit bilan. 2 pions fou contre fou tour, ça gagne toujours. Mais à nouveau, faut profiter de ce pion E6. Si les blancs n'arrivent pas à attaquer le pion E6 comme il faut, normalement ça fait match nul. Il faut pouvoir réussir à faire tomber ce pion D6, ce pion E6. Et voilà, on va dire que c'est de la tactique assez élaborée quand même. Fou G5. Alors fou G5, l'idée c'est d'empêcher tour E7. Et là en fait il y a un coup qu'il fallait jouer. Très important. Absol lui a joué tour F8, qui est tout à fait jouable on va dire, hein, c'est toujours gagnant. Mais le coup le plus précis c'est tour D7. Alors tour D7 ça paraît bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici le but c'est d'enlever le fou de cette diagonale. Pourquoi? Pour jouer tour E7 et attaquer le pion E6, tout simplement. Alors là en fait il y a plusieurs coups. Imaginons que déjà le roi ne peut pas bouger en avant, hein, parce que sinon le pion E6 tombe. Imaginons qu'on fasse fou A4. Et bien là, on pourrait par exemple jouer roi F3, ramener le roi,
On rebouge le fou. Tour A7. Imaginons, je sais pas moi, fou A4. Et là en fait tour A6 et le pion E6 va tomber. Parce que là le roi n'a plus rien. Il n'a plus de cases. S'il s'en va, en fait on va perdre le pion. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc il y a soit tour A6, soit tour A7. Parce que bien évidemment, si on joue, je sais pas moi... Oula, ouais, il était en G5. Hein. Voilà, si, je vais y arriver. S'il est en C1, et bien là tout de suite on peut jouer tour E7. Hein. Le fou ne contrôle plus la case E7, le pion E6 va tomber, forcément. Donc il faut rester sur cette diagonale. Alors là l'ordinateur proposait le coup D4, qui était intéressant au final, hein, essayer de pousser le pion passé. Mais là à nouveau je pense que roi F3, et là le roi ne peut plus avancer, il est complètement bloqué. Et en fait le pion D4 n'est plus protégé par le pion E6. Du coup ça va être lui maintenant la faiblesse. Et le pion E6 en est toujours une, bien évidemment. Alors là à nouveau on ne sait pas trop quoi faire. Hein. Par exemple, je sais pas moi, fou C1, allez à nouveau. Bah on pourrait jouer tour E7, à nouveau, et le pion va tomber. Et si on joue ça, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici? Tour H7 m'a l'air pas mal. Et sur fou G5. Ah oui non, ça marche pas. Ça ne marche pas, on aurait pu jouer plutôt tour A7. Plutôt dans ce sens-là, avec l'idée de jouer tour A6 à nouveau et de faire tomber le pion A6. Voilà, bon c'est assez complexe. Hein. C'est une finale qui demande vraiment beaucoup de concentration. Mais du coup c'est normal que Absol n'ait pas su la concrétiser. Hein. Enfin c'est très compliqué. Hein. Voilà. Même moi c'est pas de mon niveau. Hein. J'arriverais pas à faire ça avec les blancs personnellement. Voilà. Donc tour F8, roi D6. Donc moi j'essaie juste de tenir. Hein. Tour G8, fou F6, tour G6, roi E5. Donc l'idée c'est juste d'empêcher en fait la tour et le fou d'attaquer le pion 6. J'essaie de bloquer avec mon fou pour pas que le pion 6 soit attaqué. Donc tour G8, donc il veut passer en E8, roi D6, pour pouvoir jouer sur tour E8, fou E7. Et à nouveau empêcher la tour d'attaquer le pion 6. Donc c'est vraiment... j'essaie de faire une protection comme ça entre F6 et E7 pour que le pion 6 dure le plus longtemps possible. Et donc là Absol a une très bonne idée, c'est de ramener le roi tout simplement. Si on empêche notre roi de venir E5, je pourrais plus mettre mon fou F6 et donc le pion va tomber si on joue tour G6. Voilà, c'est assez profond mais roi D7, tour G8, roi D6, roi F4, voilà, donc là ça y est, le roi peut plus venir E5 et donc là tour G6 ça devient sérieux comme menace. Sauf que là j'ai le coup E5 intermédiaire qui me permet de tenir et sur roi F5 D4. Voilà. Alors tour G6 du coup, mais roi D5. Et là, bah maintenant, comment on fait pour faire tomber ce pion? Alors Absol a joué un très bon coup, tour E6, attaque le fou et le pion E5. Malheureusement, il y a fou D6 qui tient. Fou F3 échec. Faut jouer le roi en C5. Et là, roi E4. Voilà, c'est sur fou E4. Au lieu de jouer roi E4, en fait, plutôt, fou E4, je vais y arriver, fou E4 est un peu plus précis. Alors pourquoi c'est plus précis? Eh bien vous allez voir ça tout de suite. En fait les blancs n'ont plus de coups, tout simplement. N'ont plus de coups. En fait la seule pièce qui bouge, qui peut encore bouger et qui ne met rien en prise, parce que le pion D3 est en prise, le pion D5, enfin le pion 5 peut même plus bouger, et le roi s'il bouge en fait le fou tombe. Donc en fait il faut jouer le fou. Alors imaginons par exemple, bon fou C7 bien évidemment on retire, hein, puisqu'il y a tour C6 et là on perd le fou. Donc ça on va pas le faire. Hein. Mais sur fou B8 en fait, on joue tour C6 échec. Très joli. Roi B5. Tour C8. Et en fait, le fou à nouveau n'a plus de case. S'il va en A7, le pion E5 tombe. Et s'il va en E6, on met le roi en E6 comme ça. Et là en fait, regardez bien, le fou n'a plus de case. Et le pion 5 va finir par tomber. Donc c'est une succession de coups quasiment forcés en fait. Hein. Enfin, c'est forcé pour les noirs en tout cas. Et qui font tomber le pion 5. Donc voilà, donc il y avait encore cette banque là qui permettait aux blancs de terminer la position. Donc là par exemple, je sais pas moi, il n'y a plus de coups hein, de toute façon, mais fou C5. Et roi prend E5, tout simplement. Et là ça y est, hein, c'est terminé. Donc on revient un peu en arrière. Bon, voilà, bon, roi E4 du coup, c'est toujours gagnant à nouveau. Hein.
fou B8, sauf que là, de toute façon, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est, on en parle un peu dans la partie, mais en fait, j'avais un temps qui était limité. La fin de partie, j'ai dû la jouer rapidement, et donc du coup, Absol, je pense qu'instinctivement, l'a dû jouer aussi rapidement. Ce qui fait qu'il n'a pas pu prendre tout le temps qu'il lui fallait pour, euh, pour gagner cette partie, ce qui est dommage en soi, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Roi D3, fou D6, donc voilà, à nouveau j'attends, hein. Fou B7, fou B8, tour C6 échec, donc là attention, je m'éloigne quand même pas mal de mon pion. Y a moyen d'arnaquer, par exemple avec tour C8 ici, je pense. Parce que là, fou D6, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Non, ça tient encore, ça tient encore. C'est bizarre, mais ça tient. Tour C4, ça c'est le coup de la partie. Fou D6, donc à nouveau j'attends. Fou A6, dernière tentative. Parce que là, bien évidemment, on va prendre le fou. Hein. Il y a tour C6 échec, et puis là je perds le fou. Et du coup, le pion 5 va tomber. Donc ça, on le joue pas. Hein. On joue roi B6 plutôt. Pour empêcher justement tour C6. Et là, voilà, on arrive à la fin de la partie. Absol a préféré faire tour prend D4. E prend, roi prend. Et là, là c'est complètement match nul. Hein. Faut bien se rendre compte que là, avec un fou de chaque couleur, en fait, ça suffit pas pour mater. Voilà. Donc match nul. Voilà, donc c'est une partie assez complexe et très longue, qui m'a demandé beaucoup d'efforts en fait sur la fin, forcément, puisque voilà, je me suis mis dans la mouise dès le départ. Et comment dire, voilà, j'en suis vraiment pas fier pour le coup. La deuxième partie reflétait déjà un peu plus mon niveau, je trouve. Bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On a prévu peut-être avec Absol de refaire à nouveau de nouvelles parties. On en a discuté. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Pour les projets qui vont arriver sur la chaîne, alors vous avez vu sur la Safe Team, du coup il y a l'UHC qui a été publié, la rediffusion. Donc moi à nouveau je vais faire mes épisodes. Alors du coup je fais l'épisode beaucoup plus long parce que sinon on a pour 10 ans. Et sinon je vais terminer le championnat du monde d'échecs. Voilà, les dernières rondes. Voilà, et je vous dis à bientôt.